Nous saluons d'abord de vive voix le travail que l'Assemblée provinciale doit nécessairement battre. L'Assemblée provinciale du Kassai-Oriental doit évoluer dans la droite ligne des tests légaux réglementaires, en l'occurrence les règlements de cette première institution. Sans foi osée, l'Assemblée a l'obligation de pouvoir contrôler le gouvernement provincial. L'Assemblée a aussi l'organe budgétaire pour les provinces, en l'occurrence celle du Kassai oriental. Le parti politique, sans distinction ni différence, nous sommes là pour accompagner la bonne gestion, la bonne gouvernance d'intérêt général. C'est-à-dire, dès qu'un travail est abattu d'une manière X ou Y et ce dernier n'est pas conforme aux tests légaux réglementaires, nous devons à tout moment éclairer la forêt pour que la population ait des précisions de taille, pour que l'État soit respecté à tous les niveaux, monsieur le journaliste. Mettons encore de certains élus provinciaux membres du bureau, haineux et jaloux et mal intentionnés, ramification avec quelques élus nationaux pour la déstabilisation des institutions de la province au moment où notre pays est agressé par le Rwanda et ses alliés. Sur ce, nous comprenons que le nœud du problème n'était pas le prétendu détournement de fonds, mais plutôt la déchéance des deux autorités représentant les deux pouvoirs, à savoir l'exécutif et le législatif, comme l'avait dévoilé l'honorable député Mukendi Kizito. Nous exigeons la prise de conscience de tout un élu provincial et revenir à la raison avant qu'il ne soit pas trop tard. La commission est mise en place pour les 3 millions de dollars qu'on avait envoyés par le gouvernement central comme une subvention, comme l'a prouvé l'Assemblée provinciale à l'époque. L'autorité était en train de donner ses précisions. Cette commission créée durant la vacance parlementaire avait une seule mission de nous donner les grandes lignes et les grandes précisions conformément à leur règlement, l'article 170 du règlement intérieur. En nous donnant cette précision sur les 3 millions, on devrait avoir la précision pour se rassurer si l'autorité provinciale avait utilisé cet argent d'une manière rationnelle ou elle avait fait le contraire. Hélas, nous sommes surpris à travers les points de presse, à travers les précisions des membres de la commission ou du président de la commission après le départ de l'honorable Kizito qui avait déjà prédit cette théâtralisation. Nous sommes surpris de voir, avant même le dépôt du rapport, qu'il y avait déjà des dénonciations, qu'il y avait déjà des secrets, que certains d'entre eux, membres du commission, étaient en train de dévoiler via leur compte X, leur compte Facebook, via leurs précisions, d'une manière dure pour dire que non, le gouverneur de la province, Jean-Paul Mbouba-Kapo, a détourné, il a fait ceci, il a fait cela. Et on parle même des frais de démolition de l'aéroport, on parle même pour les semences et consorts. Or, les rapports où la commission était faite pour les 3 millions de dollars, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, Albert Baya qui se redit de sang et de conviction, nous avons travaillé dans cette province il y a belle irette plus d'une décennie. Nous sommes avec la bonne gouvernance, nous sommes avec ceux qui travaillent pour l'intérêt de la population est-kassaïenne. Le gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo a l'obligation de pouvoir servir la province comme membre de l'IDPS pour être dans la droite ligne ou bien dans les 15 objectifs statutaires de notre très cher parti. Le gouverneur Maouéja était de l'IDPS, vous avez vu la position de notre parti à l'époque. Le gouverneur Mathias était aussi de l'UDPS. Vous avez vu la position de notre très cher parti. Et aujourd'hui, si le gouverneur Jean-Paul Mbouba-Kapo était en dehors de cette liste, vous devez voir le parti s'assumer. Et jusqu'ici, le gouverneur est en train de fournir ses efforts d'une manière positive, afin de servir d'une manière orthodoxe à la population est-kassaïenne ou servir les 5 communes et les 5 territoires qui constituent notre province de Kassai oriental. Pendant cette période où notre pays, la République démocratique du Congo, est envahi par le Rwanda et ses alliés pour pouvoir balkaniser notre pays, nous devons être soudés et unis derrière le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme fort, l'homme ayant une vision constructive pour ce pays, l'homme qui n'acceptera jamais la balkanisation et le mixage des uns et des autres qui viennent pour pouvoir déstabiliser notre pays.
Et aussi, nous demandons à la population est-kassaïenne d'être derrière l'actuel gouverneur de province, son excellent Jean-Paul Boubokapo, qui donne le meilleur de lui-même pour l'intérêt de notre province, être derrière les chefs de l'État, être derrière les gouverneurs, c'est payer les taxes pour pouvoir leur donner les moyens de leur politique, afin que la province soit construite, afin que le pays aille de l'avant d'une manière ou d'une autre. Nous devons vraiment prier pour nos autorités, nous devons les accompagner d'une manière positive, messieurs les journalistes.